Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo livresque aujourd'hui où je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux. Sa couverture m'avait beaucoup inspiré et m'intriguait, et même le résumé, l'univers, etc. me donnait très envie. Donc j'avais envie de découvrir ces premiers tomes de cette nouvelle trilogie, L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Donc là c'est l'édition poche chez Folio SF. Voilà, on nous vend ça comme étant une histoire sur les contes russes. Et donc l'idée m'inspirait vraiment beaucoup. Et hélas, je suis passé complètement à côté de ma lecture. Donc je vais vous expliquer tout ça tout de suite en vidéo. Déjà, avant toute chose, parlons un petit peu de l'ours et le rossignol et de son résumé et de son histoire. Nous sommes donc en Russie, dans le nord. Nous suivons la famille de Piotr, qui a deux fils, trois filles, j'ai un doute. Qui a trois fils et deux filles. Et donc, j'ai du mal à expliquer l'histoire de ce roman parce qu'en fait, il est un peu divisé en plusieurs parties. On a une première partie plutôt familiale où en fait on va plutôt découvrir un peu chaque personnage de cette famille, leurs ambitions, ce qu'ils veulent devenir, leur but. Et plutôt après une deuxième partie qui va être concentrée sur la plus jeune, Vassia, qui elle a un don qu'avait sa mère et que finalement aucun des enfants en avait, et que c'est pour ça qu'en fait sa mère a voulu un autre enfant, sachant qu'avoir cet enfant-là lui coûterait sûrement la vie. Et donc Vassia a le même pouvoir que sa grand-mère, parce que sa mère n'avait rien, c'est plutôt sa grand-mère. Et de pouvoir voir en fait ce que les gens ne voient pas, les sortes d'esprits, l'esprit de la forêt, l'esprit du lac, l'esprit de la maison. Voilà, avoir tout un tas d'esprits, de sortes de folklore, en fait, beaucoup de folklore en fait russe, ces entités qui font tout le folklore russe au niveau des contes. Et elle voit tout ça. L'esprit du froid, par exemple, voilà, qui est un personnage important de l'histoire. Donc on a ce côté-là, Bastia, et dans une première partie, on voyait un petit peu plus les autres fils. Il y en a un des fils voilà, qui a plus l'ambition de reprendre un petit peu le royaume, on va dire, de son père. Un autre qui veut s'engager en tant que moine, donc forcément son père le vit assez mal, qui veut se caser en tant que moine. Le père aussi qui veut faire marier sa fille à un neveu du prince pour avoir une bonne place, etc., pour au niveau hiérarchique, au niveau de la royauté. Donc on a cette première partie, où donc finalement on a un placement de personnage, et après on a cette deuxième partie où limite j'ai pas compris en fait l'intérêt de la première, j'ai pas compris où était l'intérêt, j'ai pas compris ce que ça apportait. Et vachement cette deuxième partie, vachement concentrée sur Vassia, sur ses dons, qu'on nous explique qu'est-ce qu'il y a à voir, l'esprit par exemple l'esprit de l'écurie qui s'occupe des chevaux. Et on comprend qu'il faut qu'elle aide en fait tous ces esprits pour en fait enlever l'esprit maléfique qui veut revenir à la vie et envahir quelque part le domaine du Nord. Et il y a des choses que j'ai pas forcément. Enfin, j'ai trouvé ça très long en fait. Il se passait pas grand chose. J'ai trouvé que ça se mettait long en place. On a le personnage de Constantin qui lui est un prêtre religieux qui est envoyé dans le Nord pour pour s'occuper un petit peu de cette famille et lui il veut amener sa religion, qu'il faut prier un seul Dieu et qu'il faut arrêter en fait de vénérer toutes ces petites entités qui étaient vénérées dans le Nord, et le fait que les gens vont plus les vénérer, ces entités en fait moins elles vont être vénérées, plus elles vont disparaître. Et vu qu'elles étaient censées protéger le domaine contre l'envahisseur maléfique, forcément leur barrière s'amenuise et l'envahisseur va pouvoir envahir. Donc Vassia, son rôle, elle, c'est d'arriver à sauver toutes ces entités pour sauver également en fait son père, son royaume et tout le reste, mais il n'y a que elle qui peut le savoir puisqu'il n'y a que elle qui voit ça. Donc voilà un petit peu grosso modo l'histoire. Euh, mais finalement tout se passe dans le nord. Euh, c'est assez lent. Bon voilà, on a ces histoires, ces petites histoires avec ces entités. Moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus aventureux, avec plus d'aventures, plus de voyages, un peu plus merveilleux quelque part. Le fait qu'on reste toujours au même endroit, moi ça m'a un peu déçu. Il y a cette première partie où en fait on a ce placement des personnages, comme je disais, les ambitions de chacun des enfants. Alors peut-être que le deuxième tome va jouer sur ce côté-là parce que finalement cette première partie du roman j'ai pas compris à quoi ça servait, donc peut-être que c'est pour la suite.
parce que là, clairement, je n'ai pas vu l'utilité, je trouve que c'était de la perte de temps. On a cette deuxième partie avec Vassia qui est assez longue. Donc il n'y a que la dernière partie où enfin tout se met en place qui était un petit peu plus intéressant, mais voilà, clairement, je suis passé à côté de cette lecture. J'ai pas adhéré à l'univers. C'est un petit peu, j'ai trouvé un petit peu en comparé au voyage de Chihiro de Miyazaki, où on a cette jeune fille qui peut voir en fait ses esprits, ses entités, tout ce folklore. Finalement, bon, dans le voyage de Chihiro, c'est le folklore japonais, et là on est plus sur le folklore russe. Mais je trouve que c'est pas allé assez loin là-dedans. J'aurais voulu plus de merveilleux, aller plus poussé que juste dire en fait on est dans le monde réel et à voir ces petits êtres. Mais l'interaction est assez bah je ou alors on s'est attardé sur trop de choses qui étaient pas assez utiles ou c'était trop longué. Je suis passé à côté de cette lecture. Donc si vous aussi vous avez lu L'ours et le rossignol, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour qu'on puisse échanger. Peut-être que moi il y a des choses que j'ai pas forcément compris, que je suis passé à côté. Peut-être que vous pourrez m'éclairer sur en fait le bien fondé de ce saga et peut-être les bienfaits qu'il peut y avoir par la suite. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.